Le feu. Bon. Là, nous sommes à l'hôpital Fauche. Section urgence. Oh! Voilà. Le feu est arrivé aujourd'hui. Le feu arrive aujourd'hui. Le feu. Chantons Alléluia. Pourquoi je viens me passer ici là? Oh! Je fais mon parcours vite. Je ne dois pas passer ici. C'est ce que la morgue ici. C'est ce qu'on avait mis mon mari à la morgue ici là. Le parcours vite. Mais c'est beau hein. De découvrir. Je découvre plein de petites rues que je ne connaissais pas avant. Donc voilà. Donc voilà. La dernière fois que je suis passé ici, c'est quand ça c'est l'hôpital Fauche. Ça c'est l'hôpital Fauche. Voilà. La morgue doit être quelque part ici. Elle doit être ici, la morgue. C'est ici. Ouais, ça doit être ici, là, ou en bas, là-bas. La morgue. Ça, c'est un grand hôpital, hein. C'est tout un quartier, hein. L'hôpital, c'est l'hôpital Fauche. Je n'ai que des mauvais souvenirs ici. Puis là, moi... Je m'en souviens, c'était ici, non? La mise en bière. C'était là-bas. C'était ici. Ou bien ils ont rien changé. C'était ici. En tout cas, c'était quelque part là. Je crois que c'est là. J'ai fait une belle rencontre ce matin. J'ai rencontré ma cousine. Même sang. J'ai rencontré ma cousine. Même sang. On ne s'est jamais vu. On s'est vu étant petit. Je l'ai rencontré tout à l'heure là. Ma vraie cousine. Hein. Donc les gens là qui disaient ce soir, qui parlaient mal de moi. Moi, j'ai ma soeur ici à Suresnes. J'ai ma soeur. Hôpital Fauche. Ah ouais, c'est ici. Chambre funéraire. Voilà. C'est ici. C'était ici. Ça fait des années, je ne suis jamais passé ici. Je ne sais pas ce qui m'a amené ici ce matin. Ouais. Mais t'avais ces problèmes. Ma soeur chérie, laisse chérie tranquille. Chérie a déjà pris un gossa. Donc Dieu est chérie. Chérie a un gossa et a pris chérie. Donc, moi, laisse. Mieux tu laisses. Chante. Non, je suis pas dans les bois, je suis en ville. Non, je suis parti. Je voulais vous montrer un parcours là-bas, parce que le parcours là, il y a une très belle vue. Tu vois, non? Ce que je voulais vous montrer, mais malheureusement, la caméra a coupé. La dernière fois, j'étais à la forêt seule, non? C'est le jour où je suis tombé malade.
La dernière fois, j'étais à la forêt seule. Val, je suis en direct dans le téléphone là. Je suis en direct. Maman, les choses là. Hein? Il y a monté où va venir on se pour femme à souder. Hein? Femme me veut bien. Hein? Vous te dites où va venir à sous femme. C'est une honte, hein? Quand quelqu'un t'arrache un homme, tu bavardes comme tu peux bavarder, après tu laisses. Parce que vraiment ma soeur, Connie, c'est Patricia Connie, ou c'est quelqu'un que tu t'appelles là. Ne te ridiculise pas comme ça. Il a déjà fait son choix. Et nous tous on voit le choix qu'il a fait. C'est toujours toi qui donnes en compte. Parce que c'est toi qui es faible. Wow. Tu te quittes. Hein? Tu cours derrière lui. Au profit de quoi? De qui? Hein? Donc il n'y a pas notre pénis là-bas, à Rouen, que le pénis de Chéri. Tu t'assois, tous les détracteurs de Ngossa. Tout le monde vient s'asseoir aussi pour les gens partagent. Mais mon notice, une fois ta page. Mon notice de ta page, tu viens t'asseoir parce que nous on adore les séries. Hein? Nous on adore les séries, hein? Nous on adore les séries. Oh. Je te dis. On va prendre ça. Voilà le bon temps. Les gens ont jeté. On va prendre ça pour servir un gardien là-bas. Hein? On va faire mon marché en même temps. Et à quoi? Elle a fait mon marché. Les blancs, ils sont des fous. Ils jettent souvent les marmites, les bonnes marmites comme ça là. Parce que ça ne les plaît plus. Ils jettent. Nous, on ramasse. On ne ramasse pas pourquoi, mon Dieu. Je disais que Corny, n'est-ce pas le nom Corny, c'est le nom d'un blanc. C'est quoi? Donc Thierry, le pénis de Thierry là, il a quel genre de pénis comme ça que les femmes vont se tuer pour lui? Moi je pose une question, hein. Je pose juste une question. Quelqu'un va mourir à cause du pénis d'un homme. Avec tous les pénis qu'il y a partout là. Faut me dire la vérité. Tu t'assois, tu portes ton cabas. Tu viens parler de Thierry depuis des années. Moi, c'est Thierry, on a fait presque 10 ans ensemble. Il ne me trompe pas ici à Facebook. Hein? Si Thierry t'a quitté parce que ça s'est tourné, et tu connais les femmes basses avec le bas ventre.
Elle est tournée au haut. Maman, elle tourne 100 francs. Moi, j'ai fait mon marché, j'ai le temps. Donc, je veux faire que je vois une mamie qui est bien, je ne prends pas. Assoudé. C'est mon marché que j'ai à faire. En plus, même avec le sac, hein. Ils ont même le sac, il y a même le sac qui va avec. Aïe. Je te dis, pardon. Laisse, tu peux trouver mieux ailleurs. Hein? Si c'est le gars boulot que vous aimez. Donc c'est le seul gars boulot qui vous fait vibrer. Hein? Laisse chérie Angossa. Maman, tu vas porter ton ami, tu viens de t'asseoir à Facebook. Bagarrer une fois. Et puis ça finit. Moi je ne trouve plus, moi je dirais les gens. Si tu m'aimes, tu restes avec moi. Tu ne veux pas de moi, on se sépare. Quelle est cette histoire qui ne finit pas depuis des années là? Mais il faut laisser. Il faut laisser. Hein? On laisse. La vie c'est comme ça. Hein? Hein? Moi je prends. Un homme ne veut plus de toi. Mais ça, moi, je te parle, hein. Je ne te parle pas parce que là, pour l'instant, je suis en paix avec Ossa. Hein. Moi, je te dis la vérité. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te ridiculises. Oui. Hein? Il faut laisser. Il faut laisser. Tu te ridiculises sans te mentir. Voilà un homme qu'on dit ici à Facebook. Oh, Thierry, c'est un voyou, c'est un voleur de whisky, c'est un ceci. Mais, donc vous je ne, il est tout ça, vous courez. Hein? Où c'est parti, c'est connu, je ne connais même pas ton nom. Hein? Ah. Il faut laisser. Tu vois, les gens sont contents. Quand ils voient une écan, c'est ridiculisé comme ça là. Hein? À cause de notre écan. Les gens d'en face adorent les choses comme ça. Oui. Les gens d'en face adorent ce genre de choses. Hein? Voilà celle-là qui parle aussi. Celle qu'on a arraché son nom aussi. Pipi. Pipi aussi parle aussi. Hein? Maman. 15 ans de vivre ensemble. Maman, on te quitte direct au roi. Ok. Afro vraiment fâché, hein? Tu vois les cheveux sont sur la tête comme ça là. Afro vraiment fâché. Ben oui. Deviens une fois. Voilà, tu vois. Blogueur une fois, non? Hein? Laisse Ngossa avec son chéri. C'est le seul homme là-bas. Est-ce que c'est le seul gars boulot? C'est le seul gars boulot qui s'est fait l'amour. Je pose juste une question. Hein? Bonjour, bonjour. Hein? Ah. Le gars boulot, en plus, il va se sentir invincible. Hein? Quand maintenant Thierry marche, il sait comment deux femmes se battent pour lui. Il y a des gens qui ont la chance. Hein? Hein? Maman? Maman? Hey! Maman? On va dire que toi-même tu as fait comme avec Papa Didier. Papa Didier, lui, là-haut. Et maintenant, il s'est apparu depuis. Hein? Parce que là-bas, il était seul. Il a laissé la gérance de ce tout là, sa belle fille là-bas. Il est ici chez son fils ici à 5 coups. Il est très fatigué.
C'était un vieux monsieur. Maman, tu vas porter ton avis, tu viens t'asseoir pour raconter quoi? On n'a pas encore tout dit chez Thierry. On est au courant, nous sommes au courant de presque tout, de beaucoup de choses sur sa vie. Hein? On est au courant de beaucoup de choses sur sa vie. Hein? Donc c'est le seul homme que vous avez vu que vous avez discuté à Rouen. Donc à Rouen, le seul pénis noir qui est là-bas, c'est le pénis de Thierry. Donc, pour moi, c'est une honte. Ah ouais. Un petit bout de chou. Aïe. J'entends. Hein? Et voilà l'autre. Hein? La malchance de la vie. La seule chose bamileke là, pipi, la pitiation qu'on a de l'histoire, c'est qu'il ouvre sa sale gueule. Jusqu'à elle dit que elle va envoyer 100 000 francs à qui le veut au Gabon pour saboter, comment on appelle, Britabos. Toi qui, dans l'argent que tes propres soeurs bamileke peuvent te faire la prostitution pour t'envoyer des étoiles, toi tu prends cet argent là pour envoyer au Cameroun, pour envoyer au Gabon, pour qu'on sabote la manifestation, la conférence de presse de quelqu'un. Vous voyez, vous voyez à quoi sert votre argent? Ouais, votre argent sert à ça. C'est vrai. Votre argent sert à ça. C'est-à-dire que votre argent, vous faites comme ça, vous travaillez. Voilà, vous envoyez l'argent à ce genre de personnes parce que moi, vous ne m'envoyez rien. Et moi, ça me suffit même. Ça ne me fait ni faux, ni chaud, ni froid. Vous voyez ce que je suis passé là. J'ai tué les assiettes, j'ai ramassé, non? C'est le cadeau du ciel. Vous savez le nombre de personnes qui sont passées là sans voir les assiettes là. Parce que c'était écrit pour moi. C'était écrit que j'allais ramasser les assiettes là aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Voilà. Votre argent, les étoiles là, les étoiles de concurrence des réseaux sociaux là, c'est pour faire quoi avec? C'est pour qu'on envoie le nom des gens au Bénin pour aller tuer la veuve. On envoie l'argent au Gabon pour aller saboter la manifestation de quelqu'un qui présente ses produits. C'est ça, non? Heureusement que le diable n'est jamais loin. Le diable nous fait toujours montrer comment les gens se comportent. Voilà ça. Donc l'autre, tu as quand même 100 000. Hein? Une villageoise comme toi. Donc tu vas, et tu parles en direct, hein? Même pas que dans le noir. Tu t'as sorti ce coup, tes sales fesses là, et tes sales seins longs là. Tu viens te secouer sur les réseaux sociaux pour dire que tu vas envoyer l'argent aux gens pour venir, pour faire du mal à Gutabos. Vraiment. Vraiment. C'est très bien, gros, ça. C'est toi qui as fabriqué le lot, non? Parce que tous les gens que Ngossa a fabriqués, c'est les bombes à retardement. Eux tous. Personne n'est facile là. Ma soeur parcourt vite. J'ai trouvé les assiettes là-bas dehors, j'ai ramassé mes assiettes. Avec la marmite. Je vais me préparer la marmite là aujourd'hui là. Je vais alors préparer. Maman, la que j'ai préparé toujours, je n'ai même pas mis sur le frigo. C'est seulement jeté. Sauf si c'est encore bon. Aujourd'hui, je mange quoi alors? Ah. Attends d'abord. Je vais regarder la marmite là parce que c'est comme ça que la marmite est tout. Hein. Je n'ai pas tout.
pourquoi. Je n'accepte pas pourquoi. Est-ce qu'eux tous sont pareils? J'ai un problème avec eux. J'ai un problème avec, je n'ai pas un problème avec les Bamileke. J'ai un problème avec ces deux Bamileke à la con là, c'est eux. C'est eux mon problème. Ce sont des menteuses. Les gens qui vendent des rêves. Quand tu demandes à quelqu'un que toi-même tu as quoi? Oh, j'ai réussi dans ma vie. Avec quoi? L'enfant même tu n'as même pas. De l'eau, moi, son enfant, c'est Niat. C'est Niat. Tout le monde le sait. Mais le lot et Niat sont devenus dans un terrain de non-retour. Le non-retour par la façon que Niat insulte souvent sa mère. Ah. Quand je vous dis que c'est sa vraie mère là-bas. Hein. Pourquoi? Si les graphistes vont venir manger chez moi, il est la bienvenue chez moi, il mange. Mais ne viens pas écrire des choses comme ça dans mon mur. Je ne dis pas que j'ai le problème avec les gens de l'Ouest. Jamais. Je n'ai pas un problème avec eux. Si j'ai le problème avec une ou deux personnes de l'Ouest, ça ne veut pas dire que tout l'Ouest. Non, 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 non. Donc quand tu viens écrire des choses comme ça dans mon mur, ce n'est pas bon. Donc je t'en supplie, retire-moi le commentaire là, vite fait. Sinon tu choisis, soit tu retires le commentaire, soit je te bloque. Parce que c'est toujours vous qui êtes souvent là pour envoyer le feu, mettre le piment au feu. Voilà. Vous êtes là dans vos maisons, vous encouragez les gens à se tuer. Vous êtes incapable vous-même. Je t'ai demandé de retirer le commentaire, sinon je te bloque. Voilà. Parce que, à mon avis, comme vous savez écrire là, vous devez savoir aussi supprimer, non? Voilà, c'est bien. C'est bien fait. Tu es très sage. Parce que, tu n'arrives pas. Arriver au point où je suis. Allez te bloquer. Voilà. Moi, j'ai marché ce matin. Oh. C'est lundi, c'est calme. C'est demain que vous allez voir. Demain, on va sur les Champs-Élysées. On va courir sur les Champs-Élysées. Non, non, non. Il faut bien comprendre, je n'ai pas de problème avec les Bamileke. J'ai des problèmes avec deux sales femmes Bamileke de la toile qui me pompent l'air. C'est tout. Donc, ne venez pas dans les réseaux sociaux à inciter les gens à la haine. Voilà. Voilà. Demain, on va prendre le 244. Direction Porte-Maillot. On commence le sport. Wow. Demain, il faut que je me lève un peu tôt. À 6 heures. Ça va y arriver. Voici ma rue. Notre piscine, c'est là-bas. Notre gymnase piscine, c'est ici. Oui. Je vais aller même là-bas. Je vais aller me renseigner. Il faut que je commence encore la natation. Il faut que je commence encore à nager. Parce que quand j'habitais de l'autre côté là-bas, je partais souvent à celui de Courbevoie. Chantons, alléluia. Voici, il faut s'abonner ou pas. Il faut que je commence à nager.
Moi, j'aime souvent marcher. Elle est bien foutue, la femme-ci. La Sandero. Ok. Je parle de jeunesse là. C'est ici qu'il y a une jeunesse, non? Ok. C'est trop long là-bas. Je rentre à la maison. J'ai déjà trop marché. C'est demain. Même, je crois que ça doit être fermé aujourd'hui. Mais il faut que je me renseigne parce qu'il faut que je vienne faire la natation. Il faut que je vienne faire la natation ici. Ouais. Et quand il va faire froid, je vais aller m'inscrire comment on appelle ça? Au fitness ici en bas. Parce que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Pour ça, il faut que je prenne encore les bonnes formes. Les belles petites formes comme avant. Il faut que je raffermisse mon corps. Moi, j'ai déjà marché jusqu'à. On a sur coup déjà. Et moi, c'est vrai. J'avais poussé la barrière de quelqu'un comme si c'est allé chez moi. Papa. Ouais, comment Suzanne est beau, hein? Suzanne est comme l'Ouest. L'Ouest est verdoyant. Voilà ça. C'est beau, hein? Vous voyez? Suzanne est comme l'Ouest. L'Ouest est très verdoyant. Voilà ça. Même la pluie aussi, ça chauffe déjà ma tête. Hein. Ça me chauffe, ça me chauffe. Ça me chauffe. Encore. Il y a une belle maison ici. Sur Claude Fentini Pascal. Tu vas avoir une maison comme ça, que personne n'habite dedans. Hein. Une grande propriété comme ça. Il n'y a personne. Bonjour, fait déjà les belles voitures. Hein. Les 4x4 qu'ils ont sorti ici, c'est la magie. Ouais. J'ai bien dormi. Je sors du sport. La marche des titans. En tout cas, Patricia Corny, c'est Patricia Corny. Je dis seulement que hein, tu deviens ridicule avec l'histoire de Thierry là. Laisse Thierry tranquille. Laisse-le. Ah, si vous êtes épousé, là, épousé depuis. Havana. Ou c'est Ava, ou c'est qui? Tu rends les femmes la bête, hein? Ah. Les gens discutent même parfois, c'est un riche qu'on discute même. Hein? Un type qui n'a pas les moyens, qui est sans avenir. Hein? Vous de discutez, c'est vous qui dites. C'est ce que vous avez dit. Hein? Que Thierry
Que Thierry, c'est un pauvre type. Ce que vous avez dit non. Qu'il est pauvre. Et maintenant vous le discutez, alors pourquoi? Depuis quand on discute le pauvre? Moi j'aime les fleurs. Hein? Je dis, hein? Depuis quand on discute en pauvre? Bonjour. Je veux savoir. Voilà l'autre maison là-bas. Il faut que je m'assoie un peu. La fatigue. Ils sont venus couper le courant. Et c'est qui ici? Parce que je n'aime pas quand les voitures se viennent ici. J'ai bien payé mon courant. Là. Oui, j'ai payé. Ah, ça c'est... artisan violet. Et le garage, équipage, abattage, regardez. Ah, c'est eux qui font les... Ils vont tailler nos arbres. Nos arbres. Ah, il est dans notre maison. La rose aussi, ça m'a piqué comment, ça fait mal comme ça. Oh. T'es très belle, toi, mais tu piques fort. Hein? Pas une bonne douche. Là, je m'attaque à la cuisine. Là. En tout cas, qui va gagner? Hein? Mais c'est l'homme là où c'est là où l'homme dort qu'on gagne. Si Thierry couche encore avec elle, peut-être que c'est là où c'est un problème. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, c'est un problème d'ego. Mais si Thierry couche encore avec les deux, le problème dans cette histoire c'est aussi Thierry. Si Thierry continue à coucher avec Cornille, c'est là où il y a un problème. Voilà le problème. Parce qu'aux dernières nouvelles, j'avais appris qu'ils sont toujours ensemble. Hein.
Quand Thierry couche toujours avec Corneille. Donc, quand on vous dit, voilà encore un exemple, non? Vous amenez vos copains chez les gens, vous prenez vos copines, vous offrez des canapés, pour finir, voilà ça. Continuez. Non, c'est là pour bavarder. Parce que si j'ai un copain maintenant, les gens ne viennent même pas visite. D'abord, moi, c'est moi qui pars chez lui seul. Je ne veux plus voir personne. Hé, autre chose là. Les meilleurs amis à prendre. Les malades. On appelle qui c'est Thierry qui part à 2h du matin. La seule personne appelle. Il part. Par rapport à quoi? C'est moi ta copine. Est-ce que c'est compresseur qui est ta copine? Hein? Je demande. Tu as laissé faire les choses. Donc maintenant là, il faut seulement accepter la situation. Quand tu aimes ton mari ou ton gars, hein, tu vois que moi je dors avec mon gars, ma copine appelle à 2h du matin que je suis malade, et toi tu te lèves, tu laisses Thierry partir chez Ngoussa. Tu as laissé faire les choses. Donc, bon, nous on va faire comment? On constate seulement les dégâts. On croit que c'est facile, hein? Non, ne cassez pas les oreilles aux gens, dis donc. Laissez ça. Quelle est la femme qui peut laisser son mari, hein, aller voir sa voisine à 2h du matin? Ah bon, hein? En tout cas, maintenant ça, on va un peu, on va rincer nos yeux. Moi, je suis pour le rinçage des yeux de ton bouquin. C'est tout. Voilà, ça fait du bien. Là, comment la sueur coule sur moi. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, hein. Mais Thierry, c'est le problème. Hein. Tu vois que s'il est là, qu'il lui aime, il les aime tous les deux, il les épouse tous les deux. Mais c'est pas au Cameroun la polygamie. Hein? Que de ces deux sœurs s'entretuent pour toi. Si elle passe maintenant à bagarrer, l'autre tue l'autre, ça va se passer comment? Parce que quand ça encore chaud bouillant comme ça, vous ne voyez pas. Quand ça va à vrai, quand quelqu'un va mourir dans vos choses, là, vous faites dans les comprendre. Parce que ces deux femmes-là, bagarre maintenant, quand vous aimez la bagarre là, quand si une d'elles là tue l'autre là, il faut savoir que la bagarre des deux époux c'est souvent dangereux, hein, ça va jusqu'au sang. Hein. Méfiez-vous. Et vous n'est pas petit, hein. Dans les bagarres, moi j'ai goûté ma part là-bas avec elle. Je me demande comment je suis quelqu'un. Sinon, allez, bon. Non, j'ai trop pris du poids, c'est non. J'ai trop pris du poids. Trop. Trop, c'est trop. J'ai trop pris du poids. Donc, voici c'est. Bon, bon.
pris du gras. Là, je vais manger. Belle. Ah, hey. Ouais, yeah. L'engada va sauver. J'ai dit. Pour l'instant, on fait autre chose. J'avais faim jusqu'à quand je marchais là, j'avais faim. Elle avait un don spécial pour enseigner, et dans son cas, elle arrivait à toucher les enfants grâce à la musique. Au début, la mort de Christine semble accidentelle. Mais quand le médecin légiste présente des preuves cohérentes avec un meurtre, la police scientifique investit la scène de crime. J'ai dit, je veux que les techniciens de scène de crime investissent cette maison et se mettent au travail tout de suite. Qu'ils inspectent le moindre recoin. Je veux qu'ils relèvent la moindre petite preuve de ce qui s'est produit là-bas. Pendant des jours, les experts de la police scientifique ont fait des allées et venues dans la maison. On n'arrêtait pas de leur demander « ça va durer encore combien de temps ?» Les enquêteurs estiment que Christine a été tuée entre 12h20 et 13h40. On a retrouvé un reçu. C'est pour ça qu'on savait qu'à 12h20, elle était encore en vie parce qu'elle s'est acheté une boisson dans un café. Son mari et ses collègues ont découvert son corps à 13h40 et ont immédiatement appelé les urgences. Appelle les secours. Elle avait forcément dû être tuée peu de temps avant la tentative de réanimation. Parce que si cela s'était produit plusieurs heures avant, le sang aurait coagulé. Plus aucun doute n'était alors possible. Et les conclusions du médecin légiste sont formelles. Christine Fitzhugh n'a pas chuté accidentellement dans l'escalier de sa maison. Elle a été assassinée. L'arrière de son crâne a été lacéré à 7 reprises et elle a probablement été étranglée. Les enquêteurs ont déterminé que l'heure de sa mort se situait entre 12h20 et 13h40. Mais qui a pu agresser avec une telle violence cette femme, professeure de musique, appréciée de ses élèves et de son entourage? Les policiers découvrent que quelques mois avant le meurtre, 6 cambriolages avaient été signalés dans le voisinage. Christine a-t-elle surpris un voleur chez elle pendant l'heure du déjeuner? Ce dernier l'a-t-il frappé à mort pour ne pas risquer d'être identifié? C'est le mari, c'est lui. Les gens pensaient qu'il pouvait s'agir d'un cambriolage qui avait mal tourné. Christine avait peut-être surpris un intrus et on connaissait la suite. Tous les cambriolages se sont produits dans Ah la oui, cité. hein. Et comme au Ça va pas domicile des oublier. Fitzhugh,
Il n'y avait aucune trace d'effraction dans les maisons. C'est bon jusqu'à. Ces affaires n'ont toujours pas été élucidées. La situation était tendue pour la police. Elle devait rassurer le public et lui dire qu'il n'y avait pas de tueurs fous en liberté. Là-bas, ils ont un système d'alarme. Les gens de la maison derrière, et moi aussi. L'atmosphère était déjà tendue, mais maintenant ils sont à cran. Mais rien n'a été dérobé chez les Fitzhugh. Un autre élément dérange les enquêteurs. Ils n'ont retrouvé aucune éclaboussure de sang dans l'escalier ou sur les murs adjacents. Quand quelqu'un est frappé et qu'il saigne, son sang est dispersé par les autres coups qu'il reçoit après. Les surfaces qui se trouvent à proximité sont éclaboussées. Mais il n'y avait pas de telle projection de sang au sous-sol. Cela signifie que Christine n'a pas été tuée au sous-sol où elle a été retrouvée. Dans la cuisine, les enquêteurs trouvent de minuscules gouttes de sang sur les pieds et l'assise d'une chaise. Elle a pu être agressée alors qu'elle déjeunait. On était à peu près sûr que sa tête avait heurté violemment une surface tranchante, comme le rebord d'une table en bois. Et justement, au centre de la scène de crime, il y avait bien en évidence la table de la cuisine. La table reposait sur des pieds qui étaient reliés par une sorte de barre transversale, une sorte de poutre, sur laquelle s'appuyait aussi la table. Sa tête avait dû être cognée contre cette poutre parce que sa forme ressemblait à l'objet qu'on recherchait. La pièce est aspergée de luminol. Ce que révèle le produit est inattendu. Les techniciens de la scène de crime n'en croient pas leurs yeux. Ça s'est mis à briller comme des guirlandes de Noël. C'était incroyable. On trouve une grande quantité de sang sur la chaise de la cuisine. L'un des murs de la cuisine présente également des traces d'une lutte violente. Moi ça. Le luminol révèle aussi que Christine s'est retrouvée étendue dans une mare de sang entre la cuisine et le sous-sol. Moi ça. Hey. Il y avait des empreintes de chaussures autour de la porte de la cuisine. Il ne fait aucun doute qu'après avoir été agressée, Christine a été traînée dans les escaliers menant au sous-sol. Le bandit là. Il était évident qu'un crime extrêmement violent s'était produit dans cette maison. Et il a été suivi d'un nettoyage méticuleux. À l'œil nu, on ne voyait rien du tout. Tout avait été nettoyé à fond. Mais pourquoi l'assassin de Christine a-t-il passé autant de temps à effacer les traces de son crime? Ça allait être un casse-tête. Un meurtre sordide dans un endroit tranquille. L'enquête s'annonçait difficile. Un meurtre sordide dans un endroit tranquille. À Palo Alto, les habitants ont du mal à croire que quelqu'un ait voulu faire du mal à Christine Fitzhugh. Apparemment, elle n'avait aucun ennemi et tout semblait aller parfaitement bien dans son mariage. Le couple avait hérité d'une grosse somme d'argent de la famille de Ken et apparemment, il n'avait pas de problème financier. À l'époque où les Fitzhugh se sont installés à Palo Alto, ils avaient 2 millions de dollars sur leur compte en banque. Pourtant, les enquêteurs découvrent des choses étonnantes sur leur situation financière. À cause d'investissements risqués et de dépenses excessives, les Fitzhugh étaient pratiquement ruinés. Ils avaient de gros problèmes d'argent. Ils n'allaient pas pouvoir rembourser leur crédit et ça allait bientôt se savoir. Leur fortune était en train de s'écrouler à l'époque du meurtre. La plus proche amie de la victime dit à la police que le stress causé par cette situation avait des conséquences sur leur couple. Christine pensait à quitter son mari et à récupérer la moitié de la maison, pour qu'ils aient des vies totalement séparées. Elle avait dit, on va vendre la maison, tu auras la moitié, moi l'autre. Mais un autre élément préoccupe les enquêteurs. À l'étage, il y avait une grande photo. On y voyait la victime, avec son mari et ses enfants. Hé, lieutenant, Qu'est-ce qu'il y a? regardez ça. Il ne ressemble pas du tout à son frère. J'ai dit à mon supérieur, l'un des enfants ne ressemble ni à son frère, ni à ses parents. Il y a un truc qui cloche. Dans la plupart des familles apparemment stables et heureuses, se cachent de terribles secrets, des secrets indécents, des secrets inavouables. Ainsi,
Si les Fitzhugh affichaient les signes extérieurs d'une apparente prospérité, vivaient-ils avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête? Leur belle fortune avait fondu et leur faillite personnelle était imminente. Est-ce la cause du drame? À moins qu'il ne faille chercher ailleurs une autre explication. En interrogeant Ken Fitzhugh, les policiers remarquent qu'il parle de l'un de ses fils d'une étrange manière. De celui qui, sur une photo, ne ressemble pas aux autres membres de la famille. Son fils aîné allait recevoir son diplôme dans 2 semaines. Elle voulait y assister. C'est vraiment triste. Vous avez dit son fils? Son C'est pas le vôtre aussi? Si, c'est notre fils. Une enquête plus poussée apporte l'explication à ce lapsus. Ken et Christine se sont mariés en 1970. Peu de temps après, Ken est devenu ami avec l'un de ses collègues, Bob Brown. Dans les années 60, il travaillait dans une société aérospatiale de San Diego. Et ils se sont mis à passer beaucoup de temps tous les trois. C'était un peu comme si Robert Brown faisait partie de la famille. Et sa relation avec Christine devient plus intime. Ah, Il avait une liaison avec Christine. D'après ce qu'il a dit, elle était en manque d'affection. En plus, leur relation a duré pendant plusieurs années. Christine tombe enceinte et donne naissance à son premier enfant, Justin. Selon les renseignements qu'a recueillis la police, Robert Brown serait son père biologique. ah, Robert est resté leur ami. En fait, il était même le parrain de Justin. Pour confirmer cette histoire, les enquêteurs se mettent à la recherche de Robert Brown. On l'a retrouvé et il nous a dit « Oui, je suis le père de son fils aîné ». On lui a fait faire un test ADN qui a permis de confirmer sa paternité. Justin a maintenant grandi et sa mère a décidé qu'il était temps de lui dire la vérité. ah, ok. Justin finissait le lycée. Il allait être diplômé et Christine voulait que son vrai père assiste à sa remise de diplôme. Ce qui allait se passer, c'est que Christine allait révéler ce jour-là à tout le monde que Robert Brown était en réalité son père et pas Ken Fitzhugh. Ken déclare qu'il ne savait pas que Justin n'était pas son fils biologique. Ah. Oh, oh. Bien sûr, on lui a posé la question. Et il a dit qu'il n'était pas du tout au courant. Ses amis non plus ne semblaient pas le savoir. Pareil pour le fils. Ken devait être au courant de l'ancienne liaison de sa femme et il savait qui était le père biologique de Justin. Christine n'aurait jamais envisagé de dire à Justin que Robert Brown était son père sans que son mari ne soit déjà au courant. Elle lui a certainement dit qu'elle allait le dire à son fils. La police n'a pas dit à Ken que l'autopsie de sa femme a révélé qu'elle avait été assassinée. Ken continue C'est des de penser enquêtes que sa mort impossibles. va être traité comme un accident. Durant son interrogatoire, Ken a du mal à jouer le veuf éploré. J'ai dû lui dire au moins 6 fois de se débarrasser de ses chaussures noires. Et là, elle a acheté les mêmes en rouge. Elle s'est habillée, elle a dit « De quoi j'ai l'air ?» Je lui ai répondu « Superbe. Sauf que tu ne devrais pas mettre ces fichues chaussures. » Hey! Et on les a retrouvées dans l'escalier. Tu, Il Tu jouait ta très femme. mal son rôle parce qu'il en faisait trop. Et quand écoutez le bandit. j'ai vu les chaussures, c'est foutu, chaussures noires! Sérieux? Au moins 6 fois de se débarrasser de ses chaussures noires. Et là, elle a acheté les mêmes en rouge. Regardez le bandit. Elle s'est habillée, elle a dit « De quoi j'ai l'air ?» Je lui ai répondu « Superbe. Sauf que tu ne devrais pas mettre ces fichues chaussures. » Et on les a retrouvées dans l'escalier. Il jouait très très mal son rôle parce qu'il en faisait trop. Et quand
va le marier, hein. Quand j'ai vu les chaussures, Il a pris les chaussures noires. Il a joué la comédie pendant toute cette journée. Mais c'est seulement l'opinion de la police. Elle n'a aucune preuve pour le moment. De plus, Ken ne s'est jamais montré violent avec quiconque. Les gens l'ont soutenu et ont fait des déclarations publiques en sa faveur. Personne ne pensait qu'il était capable de faire une chose pareille. Ça n'était pas possible que Ken Fitzhugh soit suspect dans une affaire de meurtre. Si la police ne trouve pas de preuves pour relier Ken à la scène de crime, un jury risque de ne pas croire non plus à sa culpabilité. Ken Fitzhugh a-t-il assassiné sa femme parce qu'elle l'avait trompé avec son meilleur ami et qu'un enfant était né de cette relation adultérine? Bien que cette hypothèse constitue un mobile, les preuves médico-légales recueillies sur la scène de crime ne permettent en aucun cas de l'affirmer. Et puis, pour quelle raison Fitzhugh aurait-il supporté cette situation humiliante pendant près de 20 ans sans réagir? S'il avait un doute, pourquoi n'a-t-il pas exigé un test ADN de recherche de paternité et, le cas échéant, engagé une procédure de divorce? Pour trouver des réponses à ces questions et sortir de l'impasse, les policiers obtiennent un mandat pour perquisitionner son véhicule. Et les indices qu'ils découvrent relancent complètement l'enquête. C'est lui. on a découvert des chaussures et un t-shirt plein de sang sous le siège passager de sa voiture. Ils trouvent également une serviette en papier ensanglantée. L'ADN correspond à celui de Christine. Mais Ken a une explication très simple. Il a dit que ce sang était arrivé là après un accident de jardinage. Christine et lui étaient dans le jardin la semaine précédente et elle s'est blessée à la main sur un outil. Le corps de Christine repose toujours à la morgue. Les enquêteurs demandent au médecin légiste d'examiner ses mains. Il n'y avait aucune blessure sur ses mains. Et même s'il n'y a pas de sang sur les Les gens qui mentent chaussures mal. de Ken, le luminol indique très clairement que Ken a marché dans le sang de sa femme dans la cuisine. Les empreintes de semelles révélées par le luminol correspondaient à celles des chaussures retrouvées dans la voiture de Ken Fitzhugh. Les taches de sang retrouvées sur le t-shirt et les chaussures de Ken ont été projetées à vitesse moyenne. Cela contredit totalement la version de Ken. Les gouttes sont cohérentes avec le fait qu'il devait se trouver près de l'endroit d'où a jailli le sang pendant l'agression. Encore plus incriminant, le sang retrouvé sur les chaussures de Ken a été dilué. Cela corrobore le fait qu'il a utilisé de l'eau pour nettoyer la scène de crime. Le sang dilué est souvent facile à reconnaître parce qu'il sèche. Et le bord de la tache est plus sombre que le centre. Et où Ken se trouvait-il entre 12h20 et 13h40, au moment où sa femme s'est fait tuer? Monsieur Fitzhugh a dit qu'il était parti de chez lui vers 11h30 pour se rendre en voiture à Belmont, qui se trouve à 40 minutes de route de son domicile. Il devait visiter une maison vide. Mais personne ne l'a vu là-bas, et son relevé téléphonique montre qu'il n'était pas à Belmont lorsque l'école l'a appelé. Son alibi ne tenait plus la route. En fait, il se trouvait dans la zone de Palo Alto quand il a reçu ce coup de fil. Le procureur pense qu'il a tué sa femme à cause des secrets qu'il y avait dans leur famille. Il ne voulait pas divorcer. Il ne voulait pas que les gens apprennent qu'il n'était pas le père biologique de son fils aîné, ni qu'il serait bientôt ruiné. Ah. Toi seul la justice, toi seul les problèmes d'argent, toi seul, tu ne peux pas divorcer. Encore. Les gens ont des problèmes ici dehors. 2 semaines après le meurtre de sa femme, Ken est arrêté. Merde. Selon le procureur, les preuves attestent que Ken a planifié la mort de sa femme. Des enquêtes impossibles. Ken s'est garé non loin de chez lui. Il a trouvé Christine dans la cuisine en train de déjeuner.
C'est à ce moment-là qu'il l'a agressé. Le sang a éclaboussé son t-shirt, ses chaussures, la chaise, le sol et les murs. L'autopsie montre également que Ken a étranglé sa femme. Ah, Il a voulu faire croire à un accident. C'est pour cette raison qu'il a traîné le corps de Christine jusqu'en bas de l'escalier, laissant ainsi du sang sur toutes les marches. Lorsqu'il a nettoyé, il a mis de l'eau sur ses chaussures, ce qui a dilué le sang, ce qui prouve qu'il se trouvait sur la scène de crime. Ensuite, il a placé les chaussures de Christine sur les marches pour appuyer le fait qu'elle avait trébuché. Ken a rangé ses chaussures et son t-shirt plein de sang dans sa voiture. Il n'imaginait pas que la police fouillerait son véhicule, puisque le décès de sa femme était considéré comme un accident. Il a utilisé 2 de ses collègues pour lui servir d'alibi. Mais il a pris du retard, car il ne pensait pas que nettoyer sa maison prendrait autant de temps. Le relevé de ses appels montre qu'il se trouvait à Palo Alto lorsque l'école l'a appelé pour lui signaler l'absence de sa femme. Tous les policiers s'accordent à dire que Ken a fait un travail remarquable en nettoyant la scène de crime. Mais il n'a pas réussi à tout enlever et le luminol l'a trahi. est-ce que le sang est facile? L'autopsie de son épouse ne laisse subsister aucun doute. Ken est un meurtrier. Il s'est dit qu'il allait faire passer ça pour un accident et que personne ne croirait qu'il ait pu la tuer. Un cambrioleur n'aurait pas pris le temps de déplacer le corps, puis de sortir le balai et ensuite de lessiver les sols, comme ça a été fait dans cette affaire. Qui penserait à faire ce genre de choses? Qui serait obligé de le faire? Eh bien, c'est Ken. Un an après les faits, Ken Fitzhugh est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 50 ans de prison. Il continue de clamer son innocence, mais les preuves scientifiques ne laissent subsister aucun doute sur sa culpabilité. Tu sais très bien que c'est toi qui as tué, les preuves sont là, tu dis que tu es innocent. Vous savez que le sang avait été nettoyé. Et de plus, le suspect avait menti sur l'endroit où il se trouvait. Toutes les preuves le désignaient. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment chez les gens. Vraiment. On ne connaît jamais réellement leur vie privée. Ah oui. En fait, ils portent un masque. On dirait des gens bien. Un vrai masque. On voit un peu sous la surface pour essayer de partir des choses. Lors du procès, Robert Brown, l'ancien ami de la famille et le père de Justin, le fils aîné de Christine Fitzhugh, a dû révéler au grand jour sa véritable personnalité et son parcours chaotique. Avocat, radié du baron, Brown avait eu à répondre de différents délits, dont des vols de voitures. Son addiction aux drogues et à l'alcool avait achevé de le marginaliser. Il n'ignorait pas pour autant être le père biologique du premier enfant de Christine, puisqu'il avait exigé qu'elle se soumette à des tests d'ADN pour en avoir confirmation. Vivotant ensuite au crochet du couple, en cure de désintoxication et rechute, l'avocat déchu avait continué de tromper la confiance de son meilleur ami. Mais pour quelle raison Kenneth Fitzhugh a-t-il décidé de tuer sa femme à un moment précis plutôt qu'à un autre? Pourquoi a-t-il attendu 20 ans pour se venger de la plus violente façon de celle qu'il avait trahie? L'assassin ne s'en est jamais expliqué. Le procureur a estimé que la menace de faillite imminente du couple a été l'élément déclencheur du drame, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Vraisemblablement, la famille Fitzhugh vivait dans le déni depuis de nombreuses Ouais, années. dans le mensonge en plus. La rancœur s'était accumulée au point de devenir insupportable. Et un beau jour, Oui, sans oui. signe annonciateur, Il l'homme tue. bafoué était passé à l'acte. Et vite fait, bien fait, tout le monde est content. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Merci à toi. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Attends.
Je veux d'abord dormir. Pendant 3 semaines angoissantes, les habitants des États de Virginie et du Maryland sont victimes d'une folie meurtrière. Un sniper terrorise... Mais je ne suis pas encore guéri, hein. Personnes Je suis encore un peu malade. Comment les experts scientifiques et les enquêteurs... Quand j'ai pas à la pharmacie acheter les médicaments. Pour arrêter le meurtre. Bon. Mais Warriors, je vous aime bien. Quand il finit de filmer mon banga comme ça là, moi je dors moins. Le lundi, je ne fous rien. Donc je suis à la maison. C'est demain que j'ai des choses à faire. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des enquêtes impossibles. Les gypsies aiment le Congo, ça. James Martin, Sonny Buchanan, Sarah Ramos, Gloria Hahn, Lewis Rivera, Hey. Pascal Charlotte, Jay Witz, Lynn Meyers, Kenneth Bridge, Linda Franklin. Hey. Et la liste n'est pas complète. Ah. Donc une seule personne tue comme ça là. Vaquées paisiblement à leurs occupations parce qu'elles ont été frappées à mort par la balle d'un sniper. Parce qu'elles ont été victimes d'un sniper qui se prenait pour Dieu. Il se prenait pour Dieu. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est celle d'une longue, très longue descente aux enfers. D'un cauchemar. C'est ce que tout le monde devait tuer les gens, hein. Que nous soyons à Daï. Les forces de police et le FBI de Washington. Et qui a obligé le président américain à intervenir à la télévision dans le but d'apaiser une population terrorisée. Le 2 octobre 2002, la police du comté de Montgomery, dans l'état du Maryland, doit enquêter sur plusieurs tirs mortels. James Martin, 55 ans, est abattu alors qu'il charge des courses dans sa voiture. Sonny Buchanan, 39 ans, est tué d'une seule balle alors qu'il tond sa pelouse. Ah. Un chauffeur de taxi de 54 ans est abattu à une station-service. Hey. Il n'était jamais rien arrivé de pareil dans le comté de Montgomery. Donc quelqu'un se lève comme ça, il prend son fusil, il te voit passer, il tire sur toi. 25%. Toutes les victimes semblent avoir été tuées par le même individu. Les enquêteurs évaluent la distance de tir entre 100 et 200 mètres, mais ils ignorent où le tueur était embusqué. Le FBI utilise un logiciel d'animation pour reconstituer les scènes de crime, afin de déterminer où était dissimulé le sniper. Étant donné qu'il réussit à s'enfuir sans se faire repérer, certains pensent qu'il a un complice. Ma théorie, c'était qu'il y avait un chauffeur. C'est pour ça qu'il arrivait à s'enfuir aussi facilement. Vous tuez une personne, puis vous en tuez une deuxième. Un psychopathe, un lambda, ce sera comme ça. Mais non, lui, il va ensuite s'en prendre à une troisième et une quatrième victime. Hey. C'est moins de 2 heures après les premiers meurtres. C'est pour ça que je pensais qu'ils étaient deux. La quatrième victime est Sarah Ramos, 34 ans. Elle était assise sur un banc devant ce bureau de poste quand on lui a tiré dessus. Ensuite, une jeune femme de 25 ans est abattue à une station-service. Ah. Et Pascal Charlotte, 72 ans, est tué d'une balle alors qu'il traverse une rue. Ah. Un témoin déclare avoir vu une vieille Chevrolet 4 portes quitter les lieux, tout feu éteint. Nous pensons que nous avons affaire à un tireur expérimenté. Et ça ne fait qu'augmenter notre inquiétude. Les 3 derniers tirs fournissent à la police les premières preuves scientifiques. Les fragments de balles retirés des corps des victimes vont pouvoir être analysés. On a en quelque sorte essayé de recoller les morceaux pour voir ce qu'on allait trouver. Ça fait comme essayer d'assembler un puzzle. Bon. Quand une balle est Oui, je tirée, dors. les rainures à l'intérieur du À tout canon à l'heure. laissent des marques.